Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche 4 août 2013, le ministère de l'Intérieur à Al-Wardaï, un individu tué, un autre blessé et 4 arrêtés. Omzied décline l'invitation de la présidence du gouvernement. Benguerden découverte d'artillerie, de Kalachnikov et de munitions dans une voiture. Et à l'étranger, Netanyahou s'en prend au nouveau président iranien. Mohamed Ali Aroui, porte-parole du ministère de l'Intérieur, indique que les terroristes arrêtés à Wardaï ce dimanche 4 août sont au nombre de 4 au lieu de 6, comme a annoncé un communiqué du ministère de l'Intérieur précédemment. Mohamed Ali Aroui précise que 4 terroristes ont été arrêtés, un autre a été blessé et un individu relevant du même groupe a été tué. Le président de Nidetounous Beji Qaïd Sebsi a réaffirmé dans une interview accordée au journal français Le Monde samedi 3 août qu'Ennahda ne doit plus présider le gouvernement. C'est pour nous une condition. Il faut un choc psychologique que ce gouvernement s'en aille. En réponse à une question sur le destin de la Troïka en cas de chute de l'actuel gouvernement, Beji Qaïd Sebsi a déclaré que nous n'irons pas pleurer sur leur tombe, assurant ensuite que si le statut qui demeure avec des rassemblements pro- et anti-gouvernementaux, le risque d'un scénario à l'égyptienne n'est pas exclu. On y arrivera tôt ou tard si rien ne change. Le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué indiquant que l'homme arrêté à Benguerden ce dimanche 4 août en possession d'artillerie, de Kalachnikov, de munitions, se trouvant dans un véhicule dans la région de Oued Rabia à Benguerden faisait partie du groupe terroriste de Slimane. L'Intérieur indique que l'individu avait bénéficié d'amnistie législative générale en 2011. La journaliste Naziha Rejiba alias Omzied a indiqué ce dimanche 4 août avoir décliné l'invitation de la présidente du gouvernement, non par fierté ou par manque de considération, mais car le gouvernement cherche de faux témoins et non un soutien. Omzied a souligné dans une interview que l'actuel gouvernement doit partir, se demandant au passage s'il est sérieux d'instaurer aujourd'hui un dialogue. Des affrontements ont éclaté dans la ville de Sbeitla, dans le gouvernorat de Gasserine, entre des salafistes et des agents de la sécurité en raison de l'arrestation d'un groupe de salafistes la veille. Du gaz lacrymogène a été utilisé par les unités d'intervention et des jets de pierre ont visé les policiers par le groupe protestataire. Le chef du gouvernement provisoire, Ali Araïd, a révélé ce dimanche 4 août à l'issue de sa rencontre avec le ministre de l'Intérieur, Lotfi Benjedou, que la plupart des individus arrêtés ce week-end sont impliqués dans les affaires Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Selon Ali Araïd, la majorité des personnes interpellées à Al-Wardaï, Benguerden et dans d'autres régions sont ainsi liées aux 2 assassinats commis respectivement le 6 février et le 25 juillet. Le chef du gouvernement provisoire a par ailleurs souligné que le lien entre les individus arrêtés et les événements de Jebel Shrambi fait encore l'objet d'interrogatoires et d'investigations. À l'issue de sa rencontre au ministère de l'Intérieur avec Lotfi Benjedou, le chef du gouvernement provisoire, Ali Araïd, s'est adressé ce dimanche 4 août aux terroristes en leur assurant qu'ils n'ont pas d'avenir et en les appelant à déposer les armes et à se livrer. Selon Ali Araïd, le peuple, la justice et l'État prendront ce geste en considération. Les unités sécuritaires redoublent d'efforts dans leur lutte contre le terrorisme, notamment au niveau du quadrillage sur le terrain et du renseignement, a affirmé le chef du gouvernement provisoire. Le leader du mouvement Ennahda, Rachid El-Ghanouchi, a tenu un discours hier, samedi 3 août, lors d'une manifestation pour la légitimité à la Kasbah, qu'il y a plusieurs tentatives de faire chuter le pouvoir, mais qu'elles sont vouées à l'échec. Il a également précisé que le nombre de partisans qui ont afflué à la Kasbah démontre un message à ceux qui œuvrent à faire un coup d'État. La bloqueuse et activiste Lina Benhenni a indiqué qu'une équipe de la brigade antiterroriste a contacté sa famille hier, samedi 3 août, et a informé son père que le domicile familial est désormais placé sous surveillance et qu'elle bénéficiera d'une protection lors de ses déplacements. Selon le chef de la brigade antiterroriste Lina Benhenni et 10 autres personnes résidant dans le gouvernorat de Ben Arous sont menacées de mort, rapporte la blogueuse tout en remerciant les autorités compétentes. J'annonce à ceux qui me menacent que je n'ai pas peur d'eux, ajoute-t-elle. Taref Sherif, responsable douanier du gouvernorat de Médine, a annoncé la découverte d'artillerie, de Kalachnikov, de munitions se trouvant dans un véhicule dans la région de Oued Rabia à Benguerden. La même source a indiqué que plusieurs grenades ainsi qu'une grande quantité d'armes ont été trouvées dans le coffre d'une voiture de marque Isuzu. Les agents d'intervention de la garde nationale ont arrêté le conducteur du véhicule qui a ouvert le feu en premier lieu pour tenter de fuir.
Dans l'actualité internationale, le président d'Iran a changé, mais les objectifs du régime n'ont pas changé. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ainsi réagi à l'intronisation du nouveau chef de l'État iranien. L'intention de l'Iran est de développer des capacités et des armes nucléaires avec l'objectif de détruire l'État israélien, a-t-il commenté lors de la séance hebdomadaire de son cabinet à Jérusalem, soulignant que cela représentait un danger non seulement pour le Moyen-Orient, mais pour le monde entier. 2 jours auparavant, ce dernier avait déjà vivement dénoncé une phrase prononcée par Rouhani dans laquelle il évoquait une blessure créée depuis des années dans le corps du monde islamique, sous-entendu l'État d'Israël. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonnasnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve quant à moi pour un nouveau flash mardi soir et demain soir, vous avez rendez-vous avec Amina Mehdi. Bonne fin de soirée sur notre chaîne.